C'est l'une des causes de ces odeurs nauséabondes. Un regard engorgé qui laisse entrevoir une eau stagnante et souillée. À quelques pas de là, elle se jette directement dans la mer. Pour Serge, marin-pêcheur, impossible de travailler dans de telles conditions. Pas nettoyer poisson là, parce que il y a de l'eau qui descend là. Soit même tomber en dîner ou pour la répondre. Jean-Luc peut aller chercher bateau là. Là, il finit par aller chercher bateau là, il a fait attention pour ne pas mouiller pied. Et pour cause, le système d'évacuation est vieux de 30 ans et connaît régulièrement des casses. Alain, lui, facteur, sillonne quotidiennement le bourg. Alors pendant ses tournées, il regarde où poser le pied. Au détour d'un trottoir, on peut carrément tomber sur des matières fécales qui débordent justement des égouts. Des nuisances répétitives qui impactent directement les riverains, notamment les commerces avoisinants. Depuis 2 ans, le chiffre d'affaires baisse par rapport aux égouts. De toutes les façons, la bouche d'égout qui est à côté de nous et aussi les trous là qui sont là et qui dégagent beaucoup d'odeur. Qui repousse cette clientèle qui malheureusement se trouve dans des conditions désagréables et qui a tout de suite envie de repartir et non pas entrer dans mon commerce. Face à la récurrence du phénomène, la municipalité a durci le ton envers l'autorité responsable de l'assainissement, l'Espace Sud. Nous leur avons demandé de prendre leurs responsabilités et de procéder aux réparations nécessaires pour que la situation sanitaire du bourg de Sainte-Luce soit réglée du point de vue des eaux usées. Après la première mise en demeure, ils nous ont adressé un courrier en nous disant on va pouvoir réparer le bourg de Sainte-Luce si vous favorisez le raccordement de Rivière-Pilote. Aucunement une forme de chantage selon l'Espace Sud, qui soutient que ce raccordement favoriserait des rentrées financières. Le fait de ne pas pouvoir mettre en service ne permet pas d'avoir les recettes financières pour la gestion normale du service. L'Espace Sud fonctionnerait à perte avec des dépenses annuelles de 8 millions contre 3 millions encaissés. Cependant, des travaux avaient tout de même été engagés quant au réseau lycéen depuis peu stoppé net. L'entreprise qui était chargée de réhabiliter entièrement ce tronçon a mal estimé le volume et du coup s'est arrêtée en plein travaux. Nous l'avons mis en demeure et elle doit reprendre les travaux et les finaliser dans une dizaine de jours. Les lycéens peuvent espérer voir le bout du tunnel, mais au regard des finances de l'Espace Sud et de la vétusté des réseaux des communes de l'agglomération, on peut imaginer que ce cas ne restera pas longtemps isolé.